Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'image professionnelle, de style professionnel. Depuis que j'accompagne des personnes pour leur style, c'est une question qui est revenue tellement souvent, vraiment. Et c'est normal puisque forcément, on fait confiance à la personne qu'on voit. Donc l'habit fait le moine et en particulier dans le milieu professionnel. Ça marche aussi évidemment si on a besoin de passer un entretien. C'est comme ça qu'on va pouvoir véhiculer une certaine compétence, un certain sérieux et puis aussi qu'on va pouvoir bien sûr prendre confiance en soi pour incarner le poste pour lequel on a envie justement de postuler. Et là, vous voyez, c'est ça que je trouve intéressant dans le style professionnel, c'est que c'est à la fois un outil pour la personne qui veut porter ce style, pour se sentir bien, qu'elle ait une sorte de finalement d'exosquelette qui va la porter pour lui donner confiance pour atteindre son objectif. Et en parallèle, c'est aussi un moyen pour les personnes qui vont voir la personne de justement juger si elle est ou non, d'après la première impression, conforme à ce qu'ils attendaient pour la prestation par exemple. Donc forcément, c'est crucial, et en particulier quand on lance son entreprise, d'avoir un style professionnel conforme aux attentes que l'on s'en fait. Et c'est là où justement l'originalité va être difficile à mener. Pour le coup, j'aimerais vous raconter une anecdote. Excusez-moi si je radote, si je vous l'ai déjà raconté dans un autre épisode, j'avoue que c'est quelque chose qui me porte beaucoup et que je vais raconter très souvent justement pour illustrer ce que je m'apprête à vous dire. Je suis personal shopper depuis 3 ans environ et j'ai rendez-vous pour une analyse de penderie en pleine campagne. La dame qui a fait appel à mes services profite d'un cadeau de Noël qu'on lui a offert. Super. J'arrive et je suis contente d'avoir investi dans une tenue plutôt confortable puisque la personne habite à la campagne et sa cour est pleine de petits graviers. Du coup, je me félicite de n'avoir pas mis des talons beaucoup trop pointus qui m'auraient finalement valu de m'enfoncer dans les graviers. Et quand je sors de la voiture, je suis accueillie directement par la personne qui me dit « Ah tiens, c'est vous !» Et cette petite phrase, elle a fait son chemin dans ma tête parce qu'en fait, je me suis dit « Ah, ça veut dire que elle n'était pas sûre que ce soit moi, sa personal shopper, qui allait venir faire l'analyse de penderie chez elle. » Elle n'était pas sûre, pourquoi? Et c'est là où je me suis dit, comment est-ce que j'étais habillée ce jour-là? Ce jour-là, j'avais revêtu ce qui est mon uniforme, ma signature. Si vous me rencontrez, il y a de fortes chances que je sois habillée comme ça, c'est-à-dire un top ou une blouse, une veste, généralement 2 couleurs ou imprimée, un jean, plutôt slim parce que ce sont mes préférés, et des bottines, en général, elles aussi originales, soit imprimées, soit avec un motif, un relief un peu différent. Et donc là, je me suis dit, ah, l'image que cette personne se faisait du personal shopper, de son personal shopper, c'était pas l'image que je lui ai renvoyée. Et donc c'est là où vous voyez que ça nous touche nous aussi, personal shopper. Vous devez forcément incarner ce que l'on vous prête finalement. Et quelque part, les clichés ont la vie dure. Et ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé à l'occasion d'un épisode. C'était dans l'épisode 11, où je vous parlais des clichés du personal shopping. J'en avais d'ailleurs fait aussi une vidéo qui m'avait fait beaucoup rire. Vous savez, c'était cette vidéo virale sur les réseaux sociaux où on disait bien sûr
que je fais ça, puisque c'est mon métier. Et donc, pour le coup, bien sûr qu'on est hyper bien habillé quand on est personnage shopper, et bien sûr que potentiellement, un cocktail Molotov de couleurs et d'imprimés comme celui que je lui ai proposé à cette gentille dame, eh bien, ce n'était pas l'image qu'elle se faisait du personnage shopper. Tout ça pour en revenir au fait que l'image professionnelle, c'est quelque chose que vous devez soigner parce que d'après les études, je crois que c'est des études qui ont été menées par l'université de Princeton aux États-Unis, 55% de la première impression que l'on va donner aux gens est fondée non pas sur ce que vous dites, mais sur votre apparence physique. On a ensuite 38% qui viennent de votre posture, de votre gestuelle, de ce qu'on appelle le non-verbal. Et il n'y a que 7% de ce que vous allez dire qui va être effectivement retenu pour juger de votre pertinence, de votre cohérence, etc. Cela vous montre à quel point c'est important de soigner votre style professionnel. Et là, je m'adresse à vous, futurs talents du conseil en style, du conseil en image, mais potentiellement aussi à toutes les femmes entrepreneurs qui veulent développer leur activité sereinement, tout en étant en confiance avec leurs vêtements, qui ne soient pas déguisés, car ça se voit quelqu'un qui est déguisé, il n'est pas à l'aise, et ça se voit. Donc si vous êtes une entrepreneur et que vous voulez développer votre activité, quelle qu'elle soit, et encore plus évidemment dans les métiers du conseil en image, misez sur votre style professionnel. Et en particulier s'il s'agit d'un premier rendez-vous avec un nouveau contact, parce que potentiellement c'est surtout votre tenue qu'il va juger et c'est votre tenue qui va faire qu'il va avoir envie, avant toute chose, de travailler ou non avec vous. Est-ce que vous dégagez cette cohérence avec votre métier, votre activité? Est-ce que vous dégagez votre personnalité aussi? Et en particulier, quand on travaille dans le monde de l'image, on doit aussi dégager sa personnalité. Est-ce que vous avez fait ce travail-là d'analyse de vos vêtements et en particulier des vêtements que vous portez dans le cadre professionnel pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté? Si ce n'est pas le cas, voici quelques préconisations pour vous. Première chose, regardez ce qui se fait dans votre secteur d'activité. Vous pouvez aller sur les sites internet de vos concurrents, de vos partenaires, de vos collègues pour regarder comment ils sont habillés. Remarquez les dress codes, c'est-à-dire les éléments qui reviennent le plus souvent. Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent? Est-ce qu'il y a des accessoires phares? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des paires de lunettes en particulier? Qu'est-ce qui est tendance dans les dress codes de votre secteur d'activité? Deuxième chose, comment est-ce que vous vous habillez? Faites la part des choses, comment est-ce que vous mettez en scène dans l'univers professionnel et en lien justement avec ce dress code que vous venez d'identifier. Et troisième point, quelles sont vos sources potentielles d'inspiration pour venir corriger les éléments qui ne seraient pas cohérents avec l'image professionnelle que vous êtes censé dégager en étant dans votre secteur d'activité. Sachant que, évidemment, l'idée n'est pas de rentrer dans un moule, mais de s'en approcher le plus possible pour pouvoir rassurer la personne qui est en face de vous. Et ensuite, évidemment, vous pouvez, avec des détails par exemple, et ça quelque chose que j'adorais travailler avec les personnes que j'accompagnais en shopping justement, le fait de pouvoir finalement avoir une structure, une allure élégante, parce que c'est ça aussi qu'on attend de quelqu'un de professionnel, c'est cette élégance, et en même temps d'avoir ce petit truc, ce petit détail qui fait que on va se dire, ah tiens, il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose à creuser, cette personne-là, elle a du caractère, elle a de la personnalité. Parce que c'est ça aussi qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre qui fait quelque chose de similaire à vous. C'est aussi votre personnalité. Voilà pour les quelques conseils que je peux vous donner pour travailler sur votre style professionnel. Si vous voulez aller plus loin, je suis ravie de vous parler, et permettez-moi de le faire, je le fais rarement ici, de ma participation à un sommet de consultants, formateurs, coachs qui aura lieu la semaine prochaine, du 2 au 6 septembre 2024. C'est un sommet qui aura lieu uniquement en live et qui sera gratuit pour toutes les personnes qui sont inscrites à ce sommet. Donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant pour être sûr d'avoir de la place, car malheureusement les logiciels qu'on utilise pour les vidéoconférences sont souvent limités en nombre de personnes qui peuvent assister en direct. Donc réservez votre place et soyez présente pour les différents ateliers et conférences qui sont proposés.
Vous allez voir, ça va être incroyable. Il y a des intervenants qui vont vous parler de gestion des émotions, de gestion de la productivité, de l'organisation, du temps. Vous allez avoir des intervenants qui vont vous parler d'automatisation, des intervenants qui vont vous parler de mindset, d'état d'esprit, d'entrepreneur. Bref, il y aura vraiment tous les domaines qui intéressent une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez vraiment pas envie de manquer ça. Et d'ailleurs, je serais ravie de vous y retrouver avec une présentation justement autour du style professionnel. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Comme je le disais, les places sont limitées. C'est à vous de jouer. Vous avez de l'or en barre qui vous attend lors de ce sommet la semaine prochaine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Avant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, je vous invite une nouvelle fois à bien réserver votre place pour le sommet qui aura lieu en live la semaine prochaine. C'est gratuit et sur inscription uniquement, donc prenez votre place dès maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine et peut-être, je l'espère, pendant le sommet.